On va retrouver Yves Lefebvre qui est au téléphone avec nous. Il est secrétaire général du syndicat SGP Police Force Ouvrière. Bonjour Yves. Bonjour. Bonjour Yves Lefebvre, merci d'avoir répondre à nos questions sur RMC parce qu'on a besoin de réponses extrêmement pratiques. D'abord cette question de la révocation, elle se pose clairement, elle se pose bien sûr depuis l'attentat dans les locaux même de la préfecture de police, mais en réalité elle se posait déjà avant. Bien évidemment qu'elle se posait avant. Bien évidemment, et le problème aujourd'hui c'est que effectivement on a une grave problématique de loi en la matière. Aujourd'hui, il faut impérativement légiférer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un conseil de discipline peut effectivement avérer avec, une déclinaison de signaux avérés aussi. Peut révoquer une personne s'étant radicalisée, mais pour autant, aujourd'hui, il reste la problématique du droit administratif qui permet à cet agent de faire appel. Et on a des cas, en l'espèce, d'agents qui ont eu fait appel et qui ont été réintégrés. Ouais. Donc effectivement, ça c'est une histoire. Attendez, c'est incroyable. Yves Lefebvre, c'est quand même incroyable parce qu'effectivement, un agent radicalisé, en gros, il peut se faire prévaloir son dossier de dire finalement je suis radicalisé, enfin je suis peut-être salafiste, mais être salafiste ne constitue pas un délit. Alors absolument. Ni le fait bien évidemment d'être radicalisé, ni le fait d'être salafiste. C'est bien pour ça qu'il faut impérativement, légiférer là-dessus. Il va falloir que le politique ait le courage, le mot clé est là, courage, aujourd'hui, de prendre des mesures qui nous permettent de lutter efficacement, mais pas que dans la police nationale. Je rappelle quand même que Nathalie Kosciusko-Morizet, en d'autres temps, avait souhaité créer le délit de salafisme. Elle n'avait pas été au bout et ça avait été assez compliqué. C'était anticonstitutionnel. C'était constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'avait pas rendu d'avis. Non, bien sûr. Mais on lui avait dit que ça serait anticonstitutionnel. Je te rends le micro dans un instant. Il y a l'histoire de ce capitaine de police qui était chargé de traquer des fugitifs, 39 ans, qui a été prié de rendre son arme de service suspendue par précaution parce qu'il avait été signalé en 2011 radicalisé après un mariage avec une femme musulmane. Voilà, alors il s'était laissé pousser la barbe, il avait refusé tout contact avec des personnels féminins, il parlait de plus en plus de religion, il priait au bureau, etc. C'était un policier. Finalement, il change de poste, il divorce, il se rase la barbe et il parle plus de religion et il prie plus. Seulement après les événements de la préfecture de police, ses collègues sont pas très bien parce qu'ils pensent qu'il est en situation de taquilla, c'est-à-dire il continue à avoir les mêmes convictions radicalisées, mais il fait le gentil. Voilà. Et donc les gens sont à deux doigts de le signaler ou l'ont même signalé parce qu'ils se disent attention, vous imaginez le bordel que ça va mettre dans les services de police ? Bien évidemment, ça va être un bordel, parce que attention à ne pas tomber dans la chasse aux sorcières. C'est là tout le problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une procédure mise en place par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la fameuse DGSI, qu'il faut aujourd'hui étendre impérativement à tous les services de renseignement. Et concomitamment, il y a aussi des services de renseignement qui sont importants, mais qui ne représentent pas la majorité de nos services, entendons-nous bien. Et en l'occurrence, pour le cas, en l'espèce du capitaine, il n'appartient pas à un service de renseignement. Donc aujourd'hui, il faut qu'on puisse mettre en place une procédure. Mais la différence, j'entendais aussi votre intervenant avant, votre auditeur. Ne confondons pas les pratiquants avec les rigoristes et, je dirais, les radicalisés. La question à poser aujourd'hui, en application des lois de la République et en application des lois de la laïcité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut tolérer dans les rangs des services publics, et qui plus est dans les rangs de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, autoriser la présence, l'exercice de leurs fonctions des gens faisant état d'un certain rigorisme ou du rigorisme tout court, et qui plus est d'une radicalisation? Moi, je dis non. Mais ça s'applique pour le faire à toutes les religions. Alors c'est vrai et malheureusement, que la religion musulmane aujourd'hui a plus de courants déviants en la matière. Déviants et par le fait dangereux. C'est l'actualité qui en parle par elle-même. Mais pour ça, il faut des règles fermes. On n'a pas aujourd'hui, excusez-moi l'expression, mais on navigue à vue un peu. Et je pense que le préfet allemand a fait preuve de bonne volonté. Mais avec quelles règles aujourd'hui? On a le renseignement, on a à l'inspection générale de la police nationale, à l'IGPN, on a une cellule qui traite aujourd'hui des cas de radicalisation. Mais cette cellule, il faut lui donner, je dirais, des outils juridiques
pour qu'elle puisse être véritablement efficace, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Justement, Yves Lefebvre, vous savez, dans Brunet-Neumann sur RMC, on aime bien, on dit les choses sans faux semblant. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a heurté, qui m'intéresse. Vous avez dit, aujourd'hui, il y a le problème du droit administratif. Au fond, on arrive à révoquer des gens, alors parfois en utilisant des motifs qui sont autres que la radicalisation, mais le tribunal administratif souvent annule ces décisions. Et donc j'ai cru comprendre quand vous avez pris cet exemple que au fond vous seriez non seulement pour des critères de licenciement sur principe de radicalisation, mais qu'en plus vous seriez pour supprimer l'idée d'un appel que les gens puissent se défendre de cette révocation. Tout à fait. Aujourd'hui, il faut être courageux. Je l'ai dit sur plusieurs plateaux TV cette semaine. Oui, il faut être courageux. Alors c'est vrai qu'on m'oppose le droit constitutionnel. Oui, c'est contraire à l'état de droit. Il faut trouver, je dirais, l'outil qui nous permette de lutter efficacement. On ne peut pas aujourd'hui se retrancher derrière la Constitution, derrière le droit administratif pour permettre, autoriser un agent à être intégré. On a plusieurs cas en l'espèce. Et c'est bien pour ça aujourd'hui qu'il faut trouver l'outil qui nous permette de dire très clairement un agent qui a, pour ce faire, bien évidemment, il faut explicitement détailler les signes de radicalisation. Il ne faut pas qu'on soit quelque peu approximatif en l'état. Et c'est ce que je crains pour ne pas stigmatiser la part de nos collègues musulmans. Voilà, Mais aujourd'hui, il faut, moi je le dis très clairement, et j'assume mes propos, en cas de radicalisation avérée, un fonctionnaire, qui plus est pour ce qui me concerne, un fonctionnaire de police révoqué, ne doit pas pouvoir faire appel. Mais ça doit être possible, puisque l'autre jour, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a dit, en gros, on a repéré une quarantaine de policiers radicalisés, il y en a 20 qui sont actuellement sous surveillance, mais il y en a 20 qui ont déjà été radiés. Oui. Donc ça doit être possible quand même. Sous des prétextes qui n'étaient pas la radicalisation. Ces gens n'ont pas fait, je dirais, en fonction de la déclinaison, parce que attention, il y a des règles encore applicables à la fonction publique, il nous faudrait 2 heures d'antenne pour les détailler, sur les appels possibles, les recours possibles. On va sur la simplification, alors à laquelle je n'adhère pas, mais enfin la réforme de la fonction publique. On va aujourd'hui sur les suppressions des commissions de recours, possibilité à laquelle je n'adhère absolument pas. Mais pour autant, in fine, nous n'aurons plus que les tribunaux administratifs. Donc aujourd'hui, quel que soit l'avis d'une commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique d'État, l'agent a toujours la faisabilité, la possibilité de faire appel, selon les délais impartis, bien évidemment, devant un tribunal administratif. C'est justement cet appel exclusivement dans les cas de radicalisation, et j'insiste bien, exclusivement dans les cas de radicalisation, qu'on doit devoir supprimer. Dites, franchement, ça n'a pas été facile à vivre, d'être flic français et musulman. Non, c'est pas facile. Et j'ai beaucoup de compassion pour mes collègues. Parce que ne mélangeons pas. Aujourd'hui, dans l'opinion publique et dans l'opinion du politique, on mélange le pratiquant avec le rigoriste et le radicalisé. Ce sont 3 choses diamétralement opposées. Mais quand je parle de rigorisme, ça s'applique à toutes les religions, entendons-nous bien. Et y compris d'ailleurs celui qui s'appelle Mohamed, qui est français depuis 3 générations, et puis qui est pas forcément pratiquant d'ailleurs. On le met. Évidemment. C'est bien pour ça qu'il faut aujourd'hui. Si en plus il a une barbe, nécessaire. Au-delà des services de renseignement à l'IGPN, il faut aussi simplifier le signalement. Il faut, je dirais, anonymiser le lanceur d'alerte, parce qu'on a aussi des cas. Et je crois en l'espèce que le drame de jeudi dernier parle de lui-même. Le cas de ce commandant qui reçoit le signalement, je dirais, le compte rendu verbal des 2 agents qui travaillaient avec le terroriste criminel. On a aujourd'hui, ce commandant pense que les signaux ne sont pas tous là. Donc il faut aujourd'hui simplement déterminer quels sont les signaux et donner des moyens juridiques, que ce soit en droit, je dirais, pénal, mais aussi en droit administratif pour le faire. Merci beaucoup Yves Lefebvre. Je rappelle que vous êtes secrétaire général. Il n'a pas été viré. Il n'est pas viré, il est toujours secrétaire général. Du syndicat de police unité SGP FO Force Ouvrière. Merci à vous, à bientôt.